Alors bonjour et bienvenue à notre sixième séance de l'apprentissage de lecture du Coran. À ce niveau, nous avons déjà appris plusieurs lettres et avons même commencé à lire une première ligne du Coran, si vous vous référez à la leçon précédente, où on disait Bismillahi Rahmani Rahim. On avait appris un certain nombre de choses, en particulier que, par exemple, quand on a la lettre Ra, que vous connaissez maintenant, on écrit comme ça, Ra, Ra, ça c'est Ri si vous vous rappelez, ça c'est Rou si vous vous appelez. Alors, le Ra, on le prononce presque comme un O, Ro, Ro. Il y a beaucoup de lettres. Lorsque le son A est présent, et représenté par cette petite barre en haut, ça fait presque comme un O quand on le prononce. Donc, c'est quelque chose qu'on va rencontrer. Et à chaque fois, on fera attention pour cette prononciation correcte. Et ce sera notre approche, notre stratégie d'aller lentement. Et chaque fois qu'on voit des choses nouvelles, on en discute, on s'entraîne, on le dit correctement, on répète, et puis on continue, petit à petit. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer dans les lettres. Et il y a des lettres probablement que nous connaissons déjà, et on va les combiner pour écrire quelque chose. À ce niveau, vous reconnaissez très bien la lettre Alif. Vous reconnaissez le Lam. Et on a dit que ces deux-là ensemble, c'est Al. Donc le rond en haut, qu'on ne prononce pas comme B, Me, etc., c'est Al. C'est pas Allah ou Ila, c'est Al. Al, qui veut dire le en arabe. Le. Le maître, la maison, la voiture, le. En arabe, on dit Al. Alors, vous vous rappelez qu'on avait fait une lettre, et s'il le faut, il faut retourner à vos précédentes leçons pour réviser. Ça, c'est le Ha. On avait vu aussi qu'on peut l'écrire comme ça. Tout simplement, mais pas la queue, afin de pouvoir le prolonger pour le raccorder à une lettre qui suit. Donc ça, on peut l'écrire comme ça, ici, et on va le prolonger pour le raccorder avec une autre lettre, et cette lettre sera comme ça. Ça, c'est un Me. Me. Mais le Me également, nous savons que si on doit le continuer en le collant à une autre lettre, ça ne va pas s'écrire comme ça. On enlève la queue, et puis on l'écrit comme ça. Et on va mettre une lettre derrière que nous connaissons déjà. Je vais vous rappeler ça, c'est une lettre qui était comme ça. Et encore une fois, vous devez retourner aux leçons précédentes en cas de doute. Parce que vous constamment réviser, et ce que vous avez déjà appris doit être solide. Et la seule façon de le solidifier, c'est de le réviser. Comme ça, ce sera de plus en plus facile au fur et à mesure que nous progressons. Donc cette lettre, c'était Da. Le D, le Da, Da, Di, ou bien sûr, le Dou, Da, Di, Dou. Donc cette lettre, on va mettre ça ici. Donc on a Alif, Lam, Ha, Mim et Dal. Donc avec ça, nous pouvons faire quelque chose. On va faire quelque chose ici. OK. Ici, si on fait ça, ça fait Al-Ha.
Al-ha. Al-ha. Ici, si je fais comme ça me fait mon dou. Al-ha, et là c'est un dou. Au milieu, vous rappelez cette lettre muette là, on va faire alhamdou. Alhamdou. Et quand je fais ça, li. Li. Et ça, c'est un autre lame. Lame et lame. La différence, ça c'est un i. Et ici, on peut mettre un a. Lila. Alhamdou. Lila. Et vous rappelez aussi notre fameux 3 couchés. On va mettre de la place pour pouvoir l'écrire ici. Et le 3 couchés, vous vous rappelez, c'est pour renforcer et doubler la lettre, le dire solidement 2 fois. Donc, on pourrait dire lila sans le 3 couchés, mais avec le 3 couchés, on dit lilla, lilla. Et on avait aussi appris cette lettre qui suit, que je vais représenter comme ça, qui est le he. Ce n'est pas ha, ce n'est pas ha, c'est he. Donc, je dirais en bas, dans la gorge, on se fait sortir l'air de la poitrine. He, he. Pas ha, pas ha, he. Donc, ici, on peut dire alhamdoulillahi. Alhamdoulillahi. Ce n'est pas exactement comme ça, 100% qu'on l'écrira. On va voir que tous les détails, ça va être là, mais là, on commence tout petit. Parce qu'on ne connaît pas encore, mais ça, nos connaissances vont se solidifier avec le temps et s'affirmer. Alhamdulillah. Et normalement, quand c'est écrit, ça va être lillahi, comme ça. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Parce qu'il y a le 3 couchés. Lillahi. Maintenant, on avait dit, quand on s'arrête, en arabe, quand on s'arrête, la dernière lettre peut avoir A ou I. Mais quand c'est la dernière lettre et on s'arrête de parler, on n'entend pas cette prononciation de A, I ou U. On dit par exemple Alhamdulillah. On s'arrête là. C'est comme si, par exemple, ici, si je m'arrêtais à la dernière lettre, bien vrai que ce soit Alhamdou, normalement on dit Alhamd. Alhamd, parce que je m'arrête là. Donc ça, c'est aussi une règle. Quand on, pour l'arabe en général, bon, encore plus dans le Coran. Donc, Alhamdulillah. Bon, toujours on continue avec les lettres que nous connaissons. On a le Ra, le B. Tout ça, c'est les lettres que vous connaissez. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, à la fin de cette leçon, vous pouvez retourner et réviser. Pourquoi pas même la leçon 1, elles ne sont pas longues, mais c'est l'effort initial qui vous permet de maîtriser et ce sera de plus en plus facile. Donc, j'ai dit Alhamdulillah, et ça c'est un Ra. Ça c'est un Bi, on le sait maintenant. Rabbi. Rabbi. Donc, si je mets ici mon 3 couchés, ce serait Rabbi. Rabbi, parce que chaque fois que je le 3 couché, je vais mettre l'accent sur cette lettre 2 fois. Et ça, c'est Alif et Lam. On sait que c'est Al. On le sait maintenant. Quand je combine, ce sera Rabbil.
Rabbil, le il, le al, Rabbil, ça se dira Rabbil. Alhamdu lillahi Rabbil. Rabbil. Après, on a alif. Si on le double, ça fait A. Autant pour moi. Alors, on avait appris le Ain. Tout ça, il faut réviser. Le Ain. Le Ain, tout seul, c'est comme ça qu'on l'écrit. Maintenant, tenez-vous bien. On ne l'a pas encore vu, donc il faut faire attention ici. Quand je l'écris et il y a quelque chose avant et quelque chose après, on va l'écrire comme ça. Quand il y a quelque chose avant, quelque chose après, le Ain va être comme ça. Le Ain va être comme ça. Donc, on revoit les lettres. Alhamdu, alhamdu, lillah, rabbil, rabbil, le Ain ici. Ok? Donc, ce Ain, si on l'écrit, on peut dire par exemple quelque chose qui est collé avant, comme ça, et vous devinez si je fais comme ça. C'est ce qu'on disait, ça va être le A, le A. Après, je peux mettre ici un alif, un lam. Et ici, on rappelle une chose. D'abord, ça, c'est pour faire celui-là 2 fois. Normalement, c'est A, mais avec ce alif ici, derrière, ça va faire A, pas A, 2. Une durée de 2, comme on avait dit. A, au lieu de A. Et on avait dit aussi qu'il y a des cas où ça va être A 4 fois. Ok, tout ça, on va le voir. On va voir dans le Coran les signes. Heureusement, c'est pour ça que c'est très facile. Il y a des signes qui sont dedans. On n'a même pas besoin de connaître comment ces choses-là s'appellent, leurs termes techniques, scientifiques. Là. On ne fait que lire la musique. On regarde le signe là, on dit ah ça, je sais que je vais faire 2. Une durée de 2 et je le prononce A. Si j'ai un alif ici, ça va faire ala. Ala. Et si je continue, je mets un mime, on connaît. Mime. Je n'ai pas mis la queue qui tombe parce que ce n'est pas la dernière lettre. Je vais continuer. Ala. Mi. Ala mi. Mais si je veux que ce soit plus long que mi, pour faire mi, on se rappelle, je fais comme ça. C'est ça qui prolonge le son mi. C'est le alif qui prolonge de 2 le son A. Et on se rappelle pour le son OU, c'était comme ça qui le prolonge. Donc, si je faisais l'âme avec un OU ici, c'est lou. Mais si je mets ça, c'est lou 2. Une durée de 2. Et c'est comme ça qu'il faut lire le Coran. Il faut respecter les 2. Il faut respecter les 4. Il faut respecter les 6 quand ils sont là. C'est rare, mais ça existe. Et c'est le respect de cette durée, de ce temps qui va donner le rythme. Il va le sortir quand on le lit avec patience et lentement. Ala, mi. Et on avait appris une lettre aussi, vous vous rappelez? Ne. Encore une fois, si vous ne vous rappelez pas ces lettres,
il faut retourner aux premières leçons. Elles ne sont pas très longues. Les faire tourner, peut-être un peu plus vite qu'avant, je ne sais pas, mais pour renforcer. Parce que c'est une chose sur une autre chose qui va vous donner la connaissance et la maîtrise. Donc, si j'ai la, mi, et je mets à la fin ça, mon noun, alami, ça peut être alamina, alamini, alaminou, mais on sait que si c'est la dernière lettre, on n'a pas à se gratter la tête, on sait qu'on n'entend pas ça. Donc c'est les alamin, alamin, alhamdulillah, rabbil alamin, rabbil alamin, quand je respecte, rabbil alamin, pas rabbil alamin, rabbil alamin, ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, donc, on va continuer et on va voir ce que nous avons bricolé ici, sans regarder le Coran. Nous allons voir une ligne du Coran pour voir la même phrase, les mêmes lettres, et sons, etc. et voir comment c'est représenté. Comme ça, on corrige. Et puis, c'est ça que vous allez retenir. Donc, à bientôt.